Et bonjour les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, petit guide des trophées sur Sifu. Alors j'en profite juste avant pour vous montrer ma Vengeance édition. Vengeance édition que j'ai obtenue à 35 € sur Amazon en promo, donc franchement un prix super compétitif. Alors ok, on n'est pas sur un triple A, mais quand même 35 € pour un jeu récent sur PlayStation 5, bah franchement ça fait plaisir. Surtout que regardez-moi quand même le contenu que nous avons. Un steelbook, un artbook, l'OST du jeu en version digitale et 3 lithographies. À l'intérieur, donc le steelbook, regardez ça s'il n'est pas magnifique. En plus, j'adore, c'est marqué Sifu sur le côté, ça j'aime bien quand c'est marqué sur la tranche. 3 lithographies. Voilà, moi qui suis fan d'arts martiaux, vraiment de toute beauté. Et enfin, un artbook. Voilà, donc Sifu avec le concept original donc de vieillir à chaque mort. Vraiment un jeu, je me suis éclaté avec ce jeu. Mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas de nunchaku. J'ai trouvé ça assez surprenant de ne pas avoir de nunchaku dans un jeu représentant quand même le kung-fu. Mais bon, voilà, c'est vraiment un détail. Le jeu est vraiment génial. Allez, maintenant, place au trophée. Bien, 227e platine les amis, donc Sifu, obtenu pour le moment à 4,4% des joueurs, donc on est encore sur de l'ultra rare. Je pense que ça va vite changer parce que globalement le jeu est pas très difficile, assez rapide, par contre vraiment sympa à faire, je vous le recommande encore une fois, vraiment si vous aimez les arts martiaux. Donc déjà première bonne nouvelle, aucun trophée n'est manquable, donc ça c'est déjà le genre de nouvelle qui fait plaisir. Allez, c'est parti, on commence. Terminer le prologue. Bon, bah là, ça tombe de sens. Donc, terminer le prologue, tout simplement. On obtient le trophée. Ensuite, on arrive au trophée lié au boss. Donc, on a Fajar, on a Sin, on a Kuroki, on a Jingfang et on a Yang. Donc, une fois qu'on a tué tous ces boss, eh bien, on a le trophée respectif. Pas vraiment de conseils à donner. Voilà, Fajar. Globalement, il faut vraiment retenir la protection, donc avec L1, vraiment parer les coups au maximum et contre-attaquer derrière. Enchaîner avec carré-triangle. Carré-triangle, c'est vraiment très efficace. Voilà, vous enchaînez carré-triangle, et vous esquivez et vous contrez. Voilà, c'est globalement le conseil que je vais vous donner pour tous les boss finalement. Voilà, ensuite on a Shin au club. C'est un peu le même principe, lui c'est au bâton. Donc pareil, on contre toutes ses attaques et derrière on contre-attaque. Kuroki, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'elle nous fait beaucoup d'attaques à distance, elle va nous lancer des kunai. Donc vous pouvez très bien acheter la compétence qui permet de rattraper une arme. Donc ça peut être utile, ça va vous permettre de lui renvoyer. Mais pareil, beaucoup de protection, beaucoup d'esquive. Jifang, pareil, elle fait beaucoup d'attaques à distance, donc beaucoup de protection, beaucoup de contre. Mais sinon, globalement, toujours pareil, une fois que vous êtes à proximité d'elle, carré-triangle, ça le fait. Bien sûr, utilisez votre compétence en appuyant sur L2 et voilà, vous pouvez très bien l'affaiblir avec les diverses attaques, les divers focus que vous aurez en votre possession. Et enfin, le boss de fin, Yang, lui, il est plutôt corps à corps, donc pareil, protection, et puis on enchaîne carré-triangle. Voilà, globalement, pas vraiment de difficulté en mode facile, ça passe quand même assez bien. Ensuite, on passe aux trophées liés aux talismans. Alors, les talismans, c'est quoi? En fait, il va falloir recombattre les boss un à un. Ça, je vous conseille de le faire dans votre second run. En fait, votre second run, ça va consister justement à épargner tous les boss. Et oui, parce que vous aurez la possibilité d'épargner les boss. Pour cela, comment faire? Eh bien, en fait, lorsque vous allez briser la garde de votre adversaire, vous allez avoir un triangle et rond qui vont apparaître, ce qui va vous permettre en fait de faire en quelque sorte un genre de finish him. Eh bien, il ne faudra surtout pas faire ce finish him. Attendre que le boss reprenne ses esprits, et à ce moment-là, vous lui rebrisez une nouvelle fois la garde, et là vous allez avoir un choix qui va vous permettre en fait de l'épargner avec la touche directionnelle gauche. Il faudra donc appuyer sur cette touche-là pour l'épargner, et vous obtiendrez par la même occasion le talisman de bois. Vous avez donc ici le talisman de bois pour Fajar, donc le premier boss, et ainsi de suite en épargnant tous les autres boss, vous obtiendrez tous les autres talismans.
Ensuite, on arrive à deux trophées liés à l'âge. Et oui, parce que c'est une grande originalité du jeu Sifu, hein. Vous allez en fait mourir, et quand vous allez mourir, eh bien vous allez prendre de l'âge. Même si j'aurais aimé un petit peu plus de contraintes finalement liées à notre âge, on aurait pu par exemple avoir moins de souffle, peut-être moins de rapidité. Bon, c'est pas le cas, il n'y a pas vraiment de changement, même lorsque vous allez devenir plus vieux. En revanche, vous allez être bloqué pour pouvoir acheter certaines compétences. Donc il faudra quand même rester assez jeune, sinon vous serez trop vieux et vous ne pourrez pas débloquer certaines compétences. Mais bon voilà, globalement, moi j'ai jamais dépassé les 27 ans, donc c'est quand même assez simple. Pour vous dire, j'ai eu le trophée terminer le jeu à 25 ans à mon premier run, hein. Vous voyez que je l'ai eu en même temps que le trophée avoir 50 ans ou moins. Donc encore une fois, ça passe vraiment bien. Si vous êtes vigilant à bien vous protéger, bien esquiver, et bien sûr, utiliser la possibilité de vous rajeunir. Alors pour ça, dans Sifu, tout au long des niveaux, vous allez trouver des petits totems comme ceci. Et en fait, quand vous allez appuyer dessus, vous allez ici avoir la possibilité de vous rajeunir. Donc il faudra toujours conserver 1000 points d'expérience dans chaque niveau pour vous permettre de vous rajeunir. En vous rajeunissant, ça va vous enlever 5 ans. C'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 25. Vous vous faites rajeunir une fois. Et en fait, ça va vous faire descendre de 5 ans. Donc c'est énorme. Donc là, j'étais à 22, je redescends automatiquement à 20. Donc sachez que vous pouvez aller jusqu'à 25. En utilisant la compétence, ça va vous faire redescendre à 20 ans. Donc gardez bien à l'esprit de garder 1000 points d'expérience tout au long de votre run. Et donc dans chaque niveau, utilisez ce fameux pouvoir qui va vous permettre de vous rajeunir. Et donc de ne pas dépasser les 25 ans à la fin du jeu. Boss arrosé, battez un boss sans mourir. Donc bon, pas vraiment de difficulté, je l'ai fait à mon second run. Moi personnellement, je l'ai fait sur le boss de la boîte de nuit. Vous pouvez très bien le faire sur le premier boss qui sera peut-être encore plus facile. Mais bon, voilà, honnêtement, une fois que vous avez terminé le jeu une première fois, vous connaissez un petit peu plus les patterns. Et c'est beaucoup plus simple, voilà. Donc j'ai eu aucune difficulté à le battre sans mourir. Un trophée assez facile. On arrive aux trophées liés aux collectibles. Donc vous allez avoir dans chaque tableau le squat, le club, le musée, la tour et le sanctuaire, des collectibles à récupérer. Pas de panique, ce que je vous conseille, c'est de pas trop vous prendre la tête avec ça lors de votre premier run, vous les compléterez au second. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a certaines actions que vous allez devoir mener dans des niveaux plus éloignés pour pouvoir débloquer des situations dans les niveaux inférieurs. Donc clairement, ne vous prenez pas la tête avec ça, faites votre premier run tranquille et à la fin de votre premier run, vous retournez faire les niveaux et vous complétez ce qui vous manque. Sachez que le tableau final ressemble à ceci, donc on a ici tous les collectibles, hein. Donc vous voyez que vous avez chaque zone. Ici par exemple c'est la zone de la tour, et en fait vous voyez par exemple, eh bien, il y a certains collectibles que je vais récupérer dans la tour et qui vont me permettre de récupérer par exemple un collectible au musée. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'est vraiment, faites votre premier run tranquille, vous récupérez tout ce que vous avez déjà trouvé par vous-même et vous venez faire la chasse aux collectibles manquants lors de votre second run. Pour savoir où vous en êtes, eh bien c'est très simple, hein. En fait vous êtes dans votre appartement, eh bien ici vous avez donc tous les niveaux, hein. Donc les squads, vous voyez que j'ai les deux clés. J'ai les 17 sur 17, en fait ça représente les collectibles, mais également les actions contextuelles, donc de dialogue avec tous les personnages ennemis, et ainsi de suite, hein. Donc le club, le musée, la tour et le sanctuaire. Voilà, une fois que vous avez tout ça, eh bien vous aurez tous les trophées respectifs. On arrive au trophée pro de la cascade, grimpez dans l'environnement et exploitez-le pour imposer le rythme du combat. Alors en fait, ici c'est très simple, il va falloir tout simplement appuyer sur X et sauter les obstacles, passer par-dessus des barres, passer par-dessus des bancs, et vous allez finir par obtenir le trophée. Moi personnellement, je l'ai eu lors de la cinématique du niveau de la tour. En fait, juste ici, hein, là où il y a les deux masseurs que j'ai assommés, eh bien, je saute ici et je l'ai obtenu, moi, à cet endroit-là, mais je pense qu'on pouvait l'obtenir bien avant, hein. La danse de la menthe religieuse, projeter vos adversaires dans le tas vous permet de mieux gérer les foules. Ici, rien de difficile, vous allez devoir utiliser carré et X en fait pour faire des projections. Donc il va falloir vraiment abuser des projections, j'ai envie de dire. Mais de toute façon, c'est vraiment une technique qu'il faut utiliser. Moi, je m'en suis beaucoup servi. Très efficace la projection. Et eh bien, au bout d'un certain nombre de fois, vous obtiendrez le trophée qui correspond.
Combat de rue, tirez parti de l'environnement, tout objet peut vous servir d'arme. Il n'y a pas de règle dans un combat de rue. Là, bien c'est assez clair, hein, vous allez devoir utiliser tout ce que vous trouvez sous la main, que ce soit des petits tabourets, des bouteilles, des couteaux, toutes les armes que vous allez pouvoir prendre, eh bien il faudra les utiliser contre vos ennemis. C'est le combat de rue, effectivement, c'est utiliser tout ce que vous pouvez prendre à portée de main et l'utiliser contre votre adversaire. Et bien là, c'est ce que vous allez faire et vous obtiendrez le trophée. Bon, très facile à obtenir, hein, parce que de toute façon, on a grandement envie de tout essayer. Et encore une fois, comme je disais en préambule, c'est quand même dommage de ne pas avoir de nunchaku. Franchement, j'ai trouvé ça assez dommage dans un jeu comme ça de ne pas avoir mis de nunchaku, mais bon. L'apprentissage de la vie, obtenez votre première compétence. Ici, il n'y a rien de difficile, vous allez donc avoir la possibilité d'acheter des compétences. Dès que vous allez en acheter une première, eh bien, vous allez obtenir le trophée. Juste en dessous, on en apprend tous les jours, déverrouiller une compétence de façon permanente. Alors là, ce coup-ci, vous allez acheter une compétence, mais vous allez voir que vous avez la possibilité de l'acheter. Sur la photo, vous voyez, il y a marqué déverrouiller 500 points d'expérience. Et en dessous, vous avez déverrouillage permanent. Une fois que vous avez déverrouillé une première fois avec vos 500 points d'expérience, eh bien, vous voyez qu'il va vous demander 5 fois 500 points d'expérience pour l'avoir définitivement. Voilà, il suffit tout simplement de dépenser votre XP et vous aurez la compétence et donc le trophée. On passe maintenant aux 3 trophées liés au ki. Donc le premier ki, l'esprit. Obtenez la meilleure récompense axée sur l'expérience. Donc ça c'est très simple, hein. Vous allez donc sur un petit temple. Et en fait vous voyez qu'en haut il y a marqué expérience, score et âge. Et bien donc vous allez aller sur la case expérience et vous allez acheter la compétence la plus à droite, c'est-à-dire le rajeunissement à 1000 points d'expérience. En achetant cette compétence, vous obtenez le trophée. Ensuite, on a le ki, le souffle. Donc, obtenez la meilleure récompense axée sur le score. Même principe, on va donc sur score. Par contre, ici, attention, il vous faudra 5000 points d'expérience. Donc, bien conserver votre XP pour pouvoir acheter cette compétence. Le ki de l'essence, obtenez la meilleure récompense axée sur l'âge. Toujours le même principe, on reste donc sur la case de l'âge. Ce coup-ci, on va donc tout à droite et on prend la durabilité des armes. C'est donc la meilleure récompense. Je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure récompense, mais en tout cas, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce que le jeu nous demande. Donc à chaque fois, prendre la compétence de droite de chaque catégorie pour obtenir les trophées respectifs. On arrive au trophée le plus pénible, la 36e chambre du Kung Fu. Petit clin d'œil, en référence au film La 36e chambre de Shaolin. Excellent film de Kung Fu. Eh bien ce trophée-là, franchement, il est assez pénible. Alors pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez casser la barre de protection d'un ennemi, eh bien vous allez avoir en quelque sorte un petit finishim, hein, avec la touche triangle et rond qui va apparaître. Et donc vous allez devoir réaliser en fait tous les petits finishims du jeu. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien il va falloir que j'assomme un ennemi. Et dès que je vais l'assommer, il va y avoir donc la touche triangle et rond qui va apparaître. Voilà, ici j'ai la touche triangle et rond qui apparaît. Et ici, en fait, je vais devoir donc faire toutes les petites projections possibles du jeu. Et il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, là je vais en faire une, hop, tac, voilà, petit finishim. Donc c'est assez lourd parce que comme c'est noté dans la description, vous allez devoir faire ça donc vraiment dans toutes les positions, hein, donc adossé à un mur, debout, avec une arme, avec une batte de baseball, avec un couteau, contre les ennemis forts, contre les ennemis faibles. Il va vraiment falloir faire tous les petits finishims possibles. Et encore une fois, il y en a pas mal. Je vous montre celui qui me manquait à la fin, hein, que j'ai obtenu vraiment, je vous dis presque... Un peu par désespoir, parce que je commençais à me poser la question de me dire lequel j'avais bien pu manquer. Là en l'occurrence c'était un avec la batte de fer, hein, donc voilà, il faut vraiment penser à faire avec toutes les armes. Hop, voilà. Et là, moi il me manquait cette petite cinématique là pour obtenir la 36e chambre de Kung Fu.
Maître du point, œil du phénix. Utilisez chaque type de canalisation au moins une fois. En fait, ici, vous allez devoir acheter les compétences focus. Donc, toutes les compétences focus, pensez bien à les acheter, c'est très important. Et une fois que vous allez toutes les utiliser, eh bien, vous aurez le trophée. Sachez qu'une compétence va vous demander d'avoir 3 barres de focus. Vous voyez que je les ai ici en bas à gauche. Et donc pour avoir 3 barres de focus, vous allez devoir cumuler les niveaux et à chaque fois acheter la compétence focus pour obtenir 3 cases de focus, hein, donc, et faire cette fameuse attaque donc, qui va vous demander 3 barres entières. Et donc une attaque un peu spéciale puisqu'il vous faudra un couteau pour réaliser ce focus bien précis. Les focus, vous en avez plusieurs. Vous avez donc rotation à 360 degrés, balayage puissant, le brise figure, la double pomme, la frappe verticale, le fauchage de la cuisse et ensuite le focus calbo, là aussi particulier puisqu'il est caché, il faut le découvrir, mais bon il est assez simple à trouver, je vais vous montrer ça après puisqu'il y a un trophée pour l'obtenir. Ensuite on arrive aux 2 trophées liés au score, obtenez 3000 points, obtenez 5000 points. Franchement assez facile, moi je les ai fait au niveau du club. En fait, c'est simple, hein, vous allez devoir cumuler votre score, hein, donc à force de tuer des ennemis, vous gagnez des points. Évidemment, plus votre combo est élevé, plus vous gagnez des points. Et bien le tout, ça sera de ne pas mourir pour conserver ce score. Et dès que vous obtiendrez donc les 3000 points, vous aurez un premier trophée. Et ensuite, le second trophée, donc même principe, mais cette fois-ci en atteignant 5000 points. Vous voyez que je suis toujours dans la même zone. Le club, c'est pas mal, je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Donc, potentiellement, de quoi faire un score rapidement important. Adoptez votre apparence la plus âgée, vous restera-t-il assez de force pour accomplir votre mission? Alors ça en fait ça va donc vous demander d'aller le plus loin au niveau de votre âge. Sachez que l'âge maximum c'est 69 ans. Dès que vous allez mourir, vous allez atteindre 70 ans, et bien vous obtiendrez le trophée. Alors moi je vous conseille de vous mettre contre un boss ou contre les gros costauds. Les gros costauds font extrêmement mal. Ça va vous permettre de vous tuer assez rapidement. Voilà, vous avez juste à faire ça tranquillement, atteindre les 70 ans et vous obtiendrez le trophée. Lame maculée de sang, tue un ennemi en un seul coup à l'aide d'une lame. Pour cela, vous devez acheter la compétence revers chargé, donc qui consiste à maintenir triangle. Et une fois que vous avez cette compétence, il vous suffit de vous munir d'une lame, hein, donc d'un couteau. Vous appuyez sur triangle, vous chargez, vous relâchez et vous tuez l'ennemi d'un seul coup. Ça vous permettra d'avoir le trophée. Main agile, réalisez 3 mises à terre en 12 secondes. Bon ça c'est un trophée, on a tellement d'ennemis de toute façon, vous allez l'obtenir très rapidement. Il faudra en mettre donc 3 au sol le plus vite possible. Voilà, il y a tellement d'ennemis à tuer que honnêtement je l'ai eu sans faire exprès, voilà, aucune difficulté. L'art du kung-fu, toucher 3 adversaires en un seul coup. Pour ce trophée, il va vous falloir une compétence bien particulière. Il s'agit du focus rotation à 360 degrés. Vous allez donc devoir vous munir d'un bâton, trouver 3 ennemis à proximité et en un seul coup renverser les 3 ennemis. Pour cela, j'ai choisi le niveau du musée. Donc en fait, quand je vais arriver au 4e étage du musée, eh bien, je vais courir ici dans les escaliers. Je vais donc esquiver les ennemis, enfin du moins essayer de les esquiver, pour aller chercher un balai brosse un peu plus loin. Voilà, juste là. Et ensuite, eh bien, je vais revenir me mettre dans les escaliers et chercher à les regrouper les 3 en même temps. Alors c'est assez pénible hein, parce qu'il vous agresse en permanence. Il faut vraiment essayer de trouver le bon moment. Et il ne me lâche pas lui. Voilà, là j'attends qu'ils remontent, ils sont 3, ils sont vraiment proches. Et là, tac, rotation à 360 degrés. Et vous avez le trophée. Voilà, j'ai trouvé que l'endroit était plutôt pratique. Donc je vous le recommande. Obtenez la redoutable technique Calbo. Donc ça c'est ce que je vous ai dit en fait tout à l'heure. Hein. Donc on a une technique à récupérer, à trouver. En fait toujours pareil, elle est dans le niveau du musée. Vous allez devoir combattre cette femme. Et une fois que vous l'aurez tuée,
eh bien, il y a un masque en fait sur le côté avec la possibilité d'interagir avec. Et en fait, il s'agit du Focus Calbo. Hein, donc, la voix de la provoque, le trophée est à vous. Donc voilà, la compétence Focus à récupérer dans le musée. Du rififi au hangar dans les squats, terminez le hangar en moins d'1 minute et 20 secondes après avoir été repéré par le groupe principal. J'ai eu le trophée dès mon premier run sans même m'en apercevoir. Donc en fait il va simplement falloir éliminer tous les ennemis le plus rapidement possible dès que vous arrivez dans la zone du hangar où il y a un petit groupe d'ennemis. Voilà, il faudra faire vraiment très vite, tous les tuer pour obtenir le trophée. Voilà, moi j'ai même pas fait exprès, je vous dis franchement, aucune difficulté. Le protecteur de l'arène, dans l'arène du club, battez le grand gaillard avant de vous occuper des autres. Bon bah là, tout est dit dans le titre. Hein. Dès que vous allez sauter ici dans l'arène, vous vous occupez du gros costaud uniquement. Vous laissez les petits tranquilles. Vous tuez d'abord le gros. Et une fois que vous aurez éliminé le costaud, eh bien, vous aurez le trophée. Un trophée petit clin d'œil encore, cette fois-ci à Bruce Lee, sois fluide comme l'eau, l'ami. Phrase célèbre de Bruce Lee. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that, you see? Donc, au musée, jetez un ennemi dans la fontaine depuis un étage supérieur. Il va falloir utiliser une projection, donc carré plus X. Quand vous vous trouvez ici, au second étage, vous allez essayer d'attirer cet ennemi le plus vers la gauche du rebord. Hein. La fontaine se trouve juste en contrebas. Et dès que vous allez assommer l'ennemi, avec triangle et rond qui va apparaître, eh bien vous appuierez sur carré et X, hop, et vous l'envoyez. Vous voyez que la fontaine est juste plus bas, là, à peu près à ce niveau-là. Vous l'envoyez dedans et vous aurez le trophée. Le temps fait du dégât. Dans les grottes de la tour, laissez-vous tomber d'un point en hauteur pour descendre plus vite. Un trophée que j'ai eu lors de mon premier run, sans faire exprès, en fait, je suis tombé dans le trou, tout simplement. Alors, il peut être très rapide, hein. Dès que vous arrivez dans la grotte pour la première fois, donc c'est juste ici, hein, vous ouvrez la porte. Plutôt qu'aller à gauche, eh bien, vous allez à droite et vous vous laissez tomber. Juste ici pour obtenir le trophée. Mais il y a d'autres endroits pour l'obtenir, hein, mais vous pouvez l'avoir ici par exemple. Les combattants de la montagne au sanctuaire, jetez un ennemi sur les montagnes. Même principe que pour le trophée qui nous demandait de jeter un ennemi dans une fontaine. Et bien cette fois-ci, c'est dans la montagne. Pareil, on neutralise un ennemi et une fois qu'on l'a neutralisé, on fait une projection carré X pour le balancer par-dessus. Et enfin, dernier trophée, c'est dans la boîte, essayez le mode photo. Bon bah là, aucune difficulté. Hein. Pour activer le mode photo, eh bien, il faut appuyer sur la touche directionnelle du bas. Et vous avez donc mode photo, vous sélectionnez mode photo, vous prenez un cliché et vous avez le trophée, tout simplement les amis. Voilà, ce guide des trophées est terminé. Encore une fois, pensez bien à vous protéger hein, avec L1, c'est très très important. Autre petite précision, vous voyez que vous avez une zone jaune, une barre avec une zone jaune au-dessus de l'ennemi, et vous avez une barre blanche. La barre blanche signifie la vie de l'ennemi, la barre jaune signifie sa garde. Une fois que vous avez explosé sa garde, eh bien il est vulnérable, et du coup vous avez la fameuse triangle et rond qui apparaît pour faire un petit finish him. Donc ça, très important, bien vous protéger, bien contre-attaquer avec carré triangle, très efficace, carré triangle. Et à chaque fois, hop tac. C'est vraiment une méthode qui fonctionne bien. Voilà, globalement, sinon le jeu est vraiment pas très difficile, hein, honnêtement. Moi j'ai passé un super moment. Voilà, je vous le recommande, surtout si vous êtes fan d'arts martiaux, ça fait vraiment le taf. On retrouve bien tous les coups du Kung Fu. Donc c'est plutôt cool, voilà, un bon petit jeu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien.